Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast Le Cru du lundi. On est encore une fois en compagnie de Samuel Clavet. Allô Sam, Salut Zach, comment ça va? ça va toi? Yes, comme toujours. Ouais, on a eu quand même une grosse semaine de lutte cette semaine. Plusieurs changements de titre. Ouais, trois changements de titre à la WWE cette semaine. Oui, exactement. À Raw, on a pu voir CM Punk qui a call out The Rock et John Cena pour ensuite se faire attaquer par Seth Rollins. Ouais, grosse promo de Punk qui s'est libéré. Je l'ai texté, j'ai l'impression que qu'on revoit le vrai CM Punk. Je ne sais pas non plus si tout était scripté ou non. Il y a des rumeurs sur Internet qu'il aurait été off-script, comme on dit. Mais ouais, on a revu le vrai CM Punk. C'était beau à voir. Oui, c'était bon. On a vu aussi une grosse bataille dans la foule. Et quand même pour pouvoir nous construire un match pour mardi. En fait, pour ce soir, pardon. Ouais, un cage match entre CM Punk et Seth Rollins, les deux qui continuent de s'attaquer mutuellement. CM Punk qui a parlé de Becky Lynch, qui a parlé à Becky Lynch, en fait, dans sa promo, de gérer son mari. Oui, c'est vrai. En plus de ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match comme ça de Steel Cage match Ouais, à Raw. et justement, CM Punk qui mentionne Becky, ça me vient en tête, là. Est-ce qu'à WrestleMania, on pourrait pas avoir un match par équipe de couple? AJ Lee, CM Punk contre Becky Lynch et Seth Rollins. Ouais, revoir Becky, revoir AJ Lee, ça Ben, peut être je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à revoir AJ Lee au Royal Rumble en janvier dernier. peut-être Mais Punk est là, il y a beaucoup de gens qui espèrent la revoir, mais ouais, ouais, exactement. Par la suite, on a vu Gunter qui est contre Otis, où Gunter a lancé plusieurs attaques personnelles à Otis, sur son physique notamment. c'est surtout pas quelque chose que la WWE fait depuis 5 ans sur Otis. Exactement. On l'insulte pas sur ses capacités de lutteur, par exemple. Il me semble que ça fait pas plus mal ça que se faire insulter sur son poids. Beaucoup d'insultes sur son poids. Rappelons-nous que au Money in the Bank, les commentateurs s'amusaient à dire qu'il était trop gros pour l'échelle. Et il a même brisé une échelle en montant dessus. Et même s'il a remporté la mallette, parce qu'elle est tombée du ciel dans ses mains. Donc, ça fait 5 ans Des, qu'on insinue qu'on des l'insulte sur son grands, poids un peu. des grands moments de comédie. C'est quelque chose qui faisait beaucoup rire l'ancien propriétaire Vince McMahon. Il y a des grands segments de la WWE pandémie. Oui, en effet. Par la suite, on a eu un match qui était assez surprenant, j'ai trouvé, parce que c'était pas juste un match à un sens où Gunter a battu Otis de façon intense et sévère. C'était plutôt un match assez où c'est un peu un coup d'un bord, un coup de l'autre. Ouais, un match qui a quand même duré longtemps, 9 minutes 43, oui. Ouais, un long match. Par la suite, Gunter a attaqué le pauvre Otis pour que Jey Uso vienne secourir notre pauvre Otis national. Notre pauvre mangeur de nourriture préféré. Exactement. Euh, par la suite, on a vu Grayson Waller et Austin Theory attaquer Jey Uso. On comprend pas trop pourquoi, mais Moi, c'est vrai, c'était pas tellement justifié. C'était surprenant. Ensuite de ça, euh, on a vu Lyra Valkyria conserver son titre euh, une autre contre, défense de titre. contre Ivy Neal. Je tiens à souligner que c'est sa deuxième défense de titre. Je pense qu'on peut l'applaudir.
Ouais, quand même. Écoute, après des mois sans défendre, non, peut-être pas des mois, mais après un mois sans Je défendre, pense que sa dernière défense, c'était comme il y a 2 semaines. Puis après ça, c'était un mois et demi avant. elle avait, non, elle avait jamais défendu le titre avant le Raw il y a 2 semaines et la semaine dernière a réussi à remporter à conserver son titre, oui, mais j'ai trouvé très ordinaire. On a tué Ivy Nile, le personnage d'Ivy Nile dans ce match-là parce que Valkyria s'est blessée scénaristiquement, était affaiblie, a quand même réussi à gagner. Donc, je trouve que ça détruit un peu le personnage fort de Ivy Nile. Oui, exactement. Par la suite, on a vu Penta qui a attaqué pardon, j'ai la misère avec son nom. Big Kaiser, Kaiser. Ah, difficile. Je suis habitué de l'entendre avec les beaux accents de nos amis beaux français. accents allemands des Français. Je pense que c'est plus un accent prussien. Je vais me permettre une petite spécification. C'est des accents de 1945. Exactement. On, on a vu, euh, on a vu Grayson Waller manquer de respect à Josh Allen. Ça m'a fâché. Josh Allen Je- qui vient de signer son contrat, la légende. exactement. Exactement. Je pense que j'ai crié plus fort que les fans de Buffalo qui étaient fâchés. Bref, ça, c'est ma petite parenthèse sur la NFL. Mais Grayson Waller qui fait sa job comme du monde. Ouais, mais moi, je sais que, tu sais, il me semble qu'on en a déjà parlé sur un podcast de ce que je pense c'est la façon facile d'attaquer une ville et de se faire haïr, ça, Mm. attaquer une ville de sport. Je trouve qu'il y a des façons plus originales de le faire. Mais on peut comprendre que c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. C'est la façon facile de se faire encourager, de se faire détester, de soit encourager l'équipe locale de la. Ouais, c'est efficace, mais c'est ça, c'est pas recherché comme façon de se faire haïr, selon moi. Donc, par la suite, on a eu les War Raiders qui ont conservé leur titre contre, contre American Made. Ouais, bon combat. Le Wrestling Observer Newsletter a donné 3 étoiles et demie pour le combat. Euh, mais American Made, je sais pas trop que, ce que j'attends d'eux. Ils font des bons combats, mais il manque quelque chose pour moi à cette équipe-là. Ouais, moi aussi, c'est pas une équipe que j'aime particulièrement non plus. Même que, là, on va se le dire, on va pas se le cacher, vous avez probablement écouté Raw. À la fin de l'émission, il y a eu un changement de titre et selon moi, c'est tous des titres qui auraient pu changer de main. Dans le sens que, sauf que, selon moi, le pire, ben, le moins probable de se faire remplacer, c'est Io Sky qui a remporté contre Rhea Ripley. C'était vraiment de la surprise. Je pensais que si on avait un titre à faire changer, ça aurait été le titre de Lyria Valkyria. Parce que Euh, on Parce voit pas qu'il n'y a nécessairement de rien raison. avec, Non, simplement. ça fait rien avec. C'est pas tellement un titre qui est mis en valeur non plus. Donc, c'est ça, même la division tag team par équipe de Raw, c'est pas celle à laquelle on pense en premier. Ben, pour Mais ma part, quand on parle de peut-être tag team, la division par équipe va peut-être être renforcée. Selon les rumeurs, Ray Phoenix aurait été libéré par AEW. On sait que le frère de Penta, il y avait eu des, des conflits avec Tony Khan qui avait rajouté du temps avec son contrat et qui l'empêchait. Mais là, il n'est plus sur la page AEW, donc il serait disponible et ça serait logique d'envoyer les War Raiders contre Penta et Phoenix pour gagner le titre et ça serait exceptionnel à WrestleMania de voir ça. mais d'un autre côté, et souvent à la WWE, les titres par équipe, on dirait qu'ils les équipes de tag team sont vraiment comme placées pour des lutteurs qui sont pas nécessairement bons en solo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qui ont pas nécessairement de carrière solo, ce serait plate de gâcher Penta pour ça, je trouve. En fait, ça dépend de qui on parle. On a déjà vu par le passé Randy Orton avoir le titre par équipe avec l'homme.
j'ai oublié son nom, celui qui avait pas de souliers, et qui Rusev? fumait beaucoup de weed. Ah oui. Mais on a aussi vu Kevin Owens et Sami Zayn devenir champions. Mais pour la plus grande, ben pour la grande majorité des cas, je trouve que c'est vraiment un peu comme les lutteurs qui ne peuvent pas lutter seuls et être bons seuls et avoir une grosse carrière seuls, on les met en équipe ensemble puis ils font un beau duo maintenant. En fait, ça dépend vraiment lesquels. Dans les divisions par équipe, ARA, les War Raiders ensemble, c'est idéal, mais Moi, en je n'aurais solo, pas Ivar avoir une run de champion, là. en solo, Ivar faisait très bien pendant l'absence de Eric, mais il s'est blessé beaucoup trop vite, malheureusement. Donc, ils ont un potentiel en solo. On l'a vu, New Day en solo, des fois, ça donne quelque chose d'intéressant. Euh, Ben, Kofi, oui, mais Xavier en solo est pas très. Xavier est plus le cheerleader, on pourrait dire, de cette équipe-là. Ouais. Mais c'est vraiment aléatoire, je dirais, pour les équipes. Des fois, ça va être des gars qui font juste bien en équipe. Des fois, ça va être des gars qui peuvent avoir des carrières solo. DIY à SmackDown, c'est des gars qui n'ont pas de carrière solo à SmackDown. À SmackDown, Mais, mais on mais sait à que NXT, oui, à NXT, NXT, ça le je double. pense on pourrait diviser DIY, ça, sans problème. Mais est-ce que c'est une bonne décision de diviser les frères Ousso? Je sais pas. Moi, je pense qu'il aurait dû les garder ensemble. Je trouve que Jimmy seul, c'est triste. Jay seul, je Jay trouve ça un seul, peu c'est pathétique. très bien, mais Jimmy seul, on va en parler à SmackDown, c'est triste. Non, je pense que Jay, selon moi, c'est un peu pathétique. Non, mais si ta phrase, c'est une phrase qui était utilisée à n'importe quelle sauce en 2018, je pense que c'est un peu triste. Comme. Peut-être qu'il y aurait d'autres choses à faire avec lui, mais pour l'instant, selon moi, c'est pas quelque chose dans lequel j'embarque Jey Uso. Moi, personnellement, c'est sûr. J'aime bien Jay, mais Puis ça me je tente pas comprends pas trop. les pushs qu'on lui donne non plus en ce moment. Je trouve ça un peu. Mais tu sais, on le sait, c'est pour faire essayer de mousser WrestleMania. Mais on le voit dans les ventes de billets que c'est pas nécessairement quelque chose qui attire les fans non plus. Surtout que c'est un lutteur qui attire surtout les jeunes, je pense. Et WrestleMania cette année est à Las Vegas. Jey Uso, c'est un. Parce que c'est dur de croire qu'il va battre Gunther. C'est ça qui est Ouais. difficile. Puis, Mais les deux, je trouve ensemble que la rivalité, on dirait que j'accroche pas. il y a mieux à faire avec Jay, mais c'est dur à voir. Il y a mieux à faire avec Jay, il y a mieux à faire avec Gunther aussi. Aussi, dans Raw, il y a une chose que je crois que c'était à Raw. Chad Gable, dans son aventure au Oui, Mexique, on oui. a suivi un peu. Donc, peut-être un retour bientôt. Il a appris d'un vieux sage mexicain qui avait de l'art japonais, mais Écoute, c'est pas la première fois que la WWE change les nationalités des gens comme ça. il n'a jamais oublié que leur plus gros sumo est un Samoan. Oui, exactement. Donc, c'est ça, Ça, tu disais, est-ce que tu avais des hypothèses sur qui pouvait être ce fameux Mexicano-japonais? je crois pas que je crois que c'est personne. Mexicano-asiatique, pardon. Je crois que c'est personne, c'est juste Chad Ah, je Gable pense qui pas. va juste venir avec un masque, une moustache qui fait penser à Hulk Hogan un peu, donc peut-être un tease à l'époque que Hulk Hogan était masqué. Oui, Euh, oui, exactement. À NXT, cette semaine, non, on a rendu vu. oui, on va parler un peu du match final, du titre. Io Sky qui Oui, l'emporte oui, comme c'est vrai, MVP. excuse-moi, j'ai Le complètement sauté ça. Ouais, Wrestling Observer Newsletter a donné 4 étoiles et quart. Personnellement, je me suis endormi pendant le match, mais ça a été une grosse surprise. Rhea Ripley qui paraît un peu faible parce qu'elle a été distraite par Bianca Belair qui était aux abords du ring. Je sais pas non, ouais. trop. C'est très Ouais, en effet, random, je trouve que Rhea Ripley a ce personnage-là de un peu la femme invaincue.
un peu comme Brock Lesnar. Elle a un peu cette aura-là, je trouve. Mais en tout cas, Io Sky qui va affronter Bianca Belair à WrestleMania, à moins peut-être un three-way avec Rhea Ripley pour son match revanche. Ouais. C'est. Est-ce que honnêtement, tu te sens attiré par ce match-là? Ouais, je sais pas trop. Avec ce qui s'est passé à SmackDown, Bianca, c'est pas ma préférée. Io Sky, c'est pas non plus ma préférée. J'aurais préféré Rhea Ripley en championne. Mais Non, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va non plus. C'est pas un main event, on s'entend, toi puis moi, là, c'est pas, ça va pas être le main event de WrestleMania. les deux main events de WrestleMania, on le sait déjà d'avance, c'est Cena Ouais. Cena contre Cody. contre Cody. Et honnêtement, je serais pas contre un. Normalement, ils mettent le Collins Rumble, donc Jay contre Gunther, mais j'ai l'impression qu'ils pourraient facilement mettre un combat de Rock, Cena et Travis contre un autre trio de Cody, contre peu importe. Mais j'espère, oui, moi aussi j'avais pensé à ça. Mais j'espère qu'on va nous offrir pas nécessairement n'importe qui vont se joindre à Cody. J'espère qu'on va avoir des gens, ben, des gens comme plus importants, des lutteurs comme intéressants à voir. Mettons, je voudrais pas voir, je sais pas, voir, un Jimmy Uso se rajouter là, à Cody. Ah ben, ça serait peut-être le moment de ramener Roman. Ouais, exactement. Je pense que Roman pourrait. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs sur Roman, me semble. Non, est-ce que c'était une vraie blessure ou non? On ne sait pas trop non plus. Il pourrait manquer WrestleMania. Seth Rollins a un peu s'est vanté de faire manquer WrestleMania à Roman. Mais peut-être qu'on va le revoir justement dans le match à Raw pour nuire à Seth. Oui, exactement. Peut-être on va le voir se venger. Mais Mais bref, voilà. Io ça Sky, reste beaucoup de. nouvelle championne du monde féminine de la WWE. Ouais, exactement. C'est pas un ça qu'il y avait à dire sur le sujet, je crois. Oui. Passons à NXT maintenant. Oui. Maintenant, Jordan qui a battu Jada Parker. Oui, un match que ça fait longtemps que les deux nous teasent. Donc, bon petit match. Je sais pas trop ce qui se passe avec Kelani Jordan depuis sa défaite, qu'elle a perdu le titre intercontinental. C'est relativement faible de son côté. Oui, exactement. C'est un match convenable, j'ai trouvé, pour Mais un avant, début de NXT. ouais. Puis avant ça, par contre, il y a eu Sol Ruka et Zarya qui ont battu Chelsea Green et Piper Niven. Donc Chelsea Green, oui, Ouais, qui était à NXT. ouais, qui a souffert de ce match-là, je pense. On a vu son visage en sang à la fin du match. Donc, où il y a aussi eu euh, une promo des Hardys avec la division par équipe de NXT. Oui, où on a vu, on nous a annoncé, je crois, le match, où on nous a rappelé qu'il y avait un match demain soir, les Ouais, Hardys contre, à New York. ouais, Et ça a donné également un match pour, je crois que cette semaine ou la semaine prochaine, entre deux équipes. Mais rien de spectaculaire. Le Hardys qui acknowledge, on peut dire, la division par équipe. Donc, ça fait bien paraître des gars qu'on connaît pas nécessairement non plus pour ceux qui sont pas assidus du produit. oui, exactement. On a aussi vu Cora Jade blessé, ben, se faire blesser, pardon, par Jordan Grease. Ouais, un combat en plein milieu de la pause. En plus, j'écoutais en reprise NXT et on n'a pas vu la blessure
dans Non, c'est ça, les. on n'a pas vu la blessure, il me semble qu'ils ont juste coupé. C'est ça. Ben, on est revenu de la pause et Cora Jade était blessé, l'arbitre a arrêté le match. Est-ce que tu penses que c'est une vraie blessure? Pour arrêter le match comme ça, c'est assurément une vraie blessure, mais en même temps, on a réussi à tourner ça en angle parce qu'un peu plus tard dans le show, euh, Roxanne a attaqué Jordan Grace en rétribution de la blessure à Cora Jade. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Cora Jade s'entête à dire que Roxanne n'est pas son amie, mais Roxanne l'a défendue comme une vraie amie. Donc, est-ce que un retour pour les deux ensemble est possible? Ça va être intéressant à suivre. Mais surtout que l'angle est intéressant que Corey Jade a été blessé par Jordan Grace parce qu'on dirait que ça rajoute au personnage de Jordan Grace d'être invincible. Oui, ça va être intéressant à suivre éventuellement parce que Cora Jade a une chance au titre de TNA contre Masha Slamovich. Donc, est-ce que ça va pouvoir se faire? Je crois que c'est bientôt en plus. Donc, Oui, en effet. Mais comme je disais, est-ce qu'on peut être sûr que c'est une vraie blessure dans le sens que ça sert un peu trop bien l'histoire, je trouve. ouais, c'est. En fait, à TNA, Cora Jade et Tessa Blanchard ont attaqué Masha Slamovich, mais je crois que c'était déjà préenregistré. Mais ça va être intéressant à suivre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Oui, avec tout ça? oui, par la suite, on a vu Trick Williams mettre KO le pauvre Kale Dixon en environ 30 secondes. En fait, j'ai la durée exacte du combat. 9 secondes. Ah, 9 C'est secondes. un, une violente attaque de Trick Williams contre Kellyton. Par la suite, Eddie Thorpe a un peu teasé Trick Williams et était assis, était debout en fait un peu plus loin. Ouais, et le balcon qui nous sert souvent dans les dernières semaines. On a vu ce balcon-là aussi avec Tony D'Angelo. Un balcon qui a été utilisé pendant la pandémie et que dans un making-of d'un WrestleMania, on a vu Vince McMahon sauter de ce balcon pour prouver aux lutteurs que c'est facile. Sacré Vince McMahon. Donc, c'est ça. Et la promo d'éditeur, dans le fond, nous a annoncé qu'on allait avoir un match dans le fond, pas cette semaine, l'autre semaine, dans 2 semaines. Un match NXT Underground. Puis pour ceux qui s'en rappellent pas, un NXT Underground, c'est comme à Raw Underground à l'époque début pandémie, je crois. Le ring a pas de corde, c'est simplement un match violent, sans règles, un pur combat d'arts martiaux mix. Exactement. Donc, par la suite, on a pu voir le changement de titre. On a pu voir Shawn Spears battre Tony D'Angelo pour remporter la ceinture nord-américaine d'NXT. Ouais, en fait, Tony D'Angelo est tombé sur son dos sur une chaise qui traînait par terre à la suite que Shawn Spears a poussé Stax sur lui. Donc, est-ce qu'on va teaser un peu un- 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 des distensions dans le clan ou est-ce on sait, ça peut être intéressant. Et Tony D'Angelo, ça l'a vraiment vendu la blessure, a pris Sean Spears et s'est écroulé, donc blessure au dos. Donc ça l'a bien protégé. Mais Sean Spears, l'ancien de AEW, qui est champion, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est avant de se rendre au ring, on a vu Ricky Saints croiser Sean Spears. Les deux se sont regardés, ont interagi un peu. Donc on continue de faire les liens des anciens AEW entre eux. Toujours intéressant de voir ça. Un petit clin d'œil, toujours plaisant à voir. Quand tu parlais de l'ancien des AEW, on peut aussi dire l'ancien de la WWE.
en 2018, 17-18, où je me souviens qu'on l'appelait le Perfect Ten. Puis à Je sais pas si tu te souviens de ça. À AEW, c'était le chairman, mais non, j'écoutais pas la WWE à Ah, l'époque, le malheureusement. Perfect Ten, c'était du grand art. C'était un peu. Je pense qu'il était, mettons, c'était même pas un mid-carder, il était en dessous d'Otis. Et Ouais, à une si je. époque, il y avait beaucoup de ça à la WWE à l'époque. Ouais, Je peux dire, dans les dernières si, années, la qualité du produit a beaucoup augmenté. si je me souviens bien, on l'appelle Perfect Ten en raison de sa position dans un Royal Rumble. Je me souviens pas s'il avait remporté le Royal Rumble ou si on fait juste l'appeler le Perfect Ten parce qu'il s'était rendu loin ou juste à cause de sa position. Je m'en rappelle pas, mais je me souviens que c'était à cause de ça, il me semble. Connu sous le nom de Ty Dillinger à l'époque à la Oui, WWE. exactement. Une fierté canadienne. Faut toujours être fier Donc, de ses lutteurs. SmackDown s'est ouvert avec une longue pro de Randy Orton. Avant ça, j'aimerais juste rajouter quelque Oh, chose pour NXT. Est-ce que c'est nécessaire les conférences de presse aucunement crédibles? ben oui, c'est nécessaire. Parce que le setup était déjà très mauvais. Oui, le petit podium. Oui, Ah, ça c'est drôle. J'ai bien aimé le petit podium. C'est très drôle. avec les faux journalistes qui posent des questions, mais que c'est clairement du monde du PC qui font juste parler. Ouais, pour servir la gimmick. J'aurais peut-être aimé, tant qu'à faire un gimmick de fausse conférence, emmener Bully Ray pour Busted Open, emmener peut-être Chris Van Vliet qui peut répondre aussi. Je pense qu'on aurait dû avoir un vol offert jusqu'à Orlando pour poser des questions. Je pense qu'on est rendu là. Au moins avoir pas Chris Van Vliet, mais Bully Ray qui peut apporter quelque chose d'autre au show, mais je sais pas, c'est. Non, ça, je comprends. C'est un peu bizarre, là. Ouais, que ça a plus servi de build-up pour le show de cette semaine à New York, qui va être, faut le dire, une grosse carte en fait, ce qui est prévu. Ethan Page contre Javon Evans dans un New York City Street Fight. Encore une fois, les deux, ça va être très violent. Jordan Grace contre Roxanne Perez qu'on a construit avec la blessure de Cora Jade. Pour le titre NXT Obafemi contre Moose, ça va être très intéressant à voir ce combat-là. Les Hardys qui vont affronter Fraxium, toujours intéressant. J'aimerais beaucoup voir Fraxium gagner les titres de TNA. Il freine beaucoup à TNA, ça serait intéressant à suivre. Et le titre contre titre féminin, Stéphanie Vacker contre Julia, toujours intéressant à voir. Donc, un gros show à New York, au Madison Square Garden. Ouais, les Madison Square Garden, quand la compagnie va là, c'est toujours des spectacles incroyables. Ouais, et je crois que Raw est là ce soir. Oui, Raw est là aussi. Et ça peut être intéressant de voir des lutteurs de Raw rester un 24 heures de plus pour pouvoir être à NXT. Ouais, ouais, mais je pense que la WWE commence une tournée européenne après ça, Oui, commence avec le SmackDown en Espagne. Ils vont à être Barcelone. oui, et, quelques semaines en Europe avec les shows de Raw, de SmackDown. Donc, À voir qu'ils vont en Europe, mais pas ici. un jour, on va avoir un événement de la WWE, mais Mais est-ce que tu penses, étant donné la proximité des liens avec le président, ben, la situation politique actuelle, est-ce que tu penses que la compagnie va être plus réticente à venir ici? économiquement, c'est très difficile parce que l'argent canadien est très Ouais, faible présentement. ouais. Pour 1 dollar américain, tu as 1,50 canadienne quasiment. Donc, être payé en argent américain, c'est payant, mais être payé en argent canadien, Ça vaut c'est pas grand-chose. ça vaut pas grand-chose. Dans le fond, 1 dollar canadien vaut 69 sous américains. Donc, Ouais, et pour eux, si leurs billets sont en moyenne à 200, à 150, ça leur donne juste 100 dollars américains. Donc, c'est ouais, peut-être c'est ça, mais plus. Alors, avec les prix qui ont augmenté, c'est fou, là. oui, alors c'est plus facile d'aller en Europe que l'euro vaut similaire. La valeur de l'euro est similaire à celui de l'argent américain.
Donc, ça peut être plus simple de faire ça, considérant la situation économique qui est plutôt difficile au Canada. Oui, exactement. Mais aussi à cause des tensions entre les deux pays, je pense que ça va peut-être. Parce qu'on le sait, c'est pas un secret pour personne. Trump est assez proche de la WWE. Ben, en Euh, tout cas, il l'a déjà été. il est encore Undertaker, qui est un grand supporter de Trump, Ouais, un, exactement. Donc, j'ai ce l'impression sera à qu'il est voir. dans le Hall of Fame de la WWE, je crois, ou il l'est pas, mais Donald Trump, il l'est, je suis pas mal certain qu'il l'est. Donc, on est prêt à passer à SmackDown? oui, ça a commencé fort avec une super promo de Randy Orton. Ah oui? Moi, j'ai adoré ça. Randy qui joue en babyface, c'est vraiment intéressant. Il a été longtemps heel, puis là, à être du côté des gentils. En fait, depuis qu'il s'est allié à Kevin Owens, a été du côté des gentils. Maintenant, de la trahison, c'est encore plus fort. La foule est derrière lui comme il n'a jamais été avant. Donc, toujours aimé ça. Chose que j'ai noté aussi, ça, le nom de John Cena qui se fait huer, c'est vraiment, j'aime ça. J'avais peur que la foule soit quand même derrière lui, mais là, la foule est vraiment contre lui. Ça, c'est intéressant. Première fois qu'on voit tout le monde contre Cena. Chose à retenir dans sa promo, les voix sont de retour dans sa tête et Pat McAfee est le deuxième meilleur punter de la WWE. Hmm. Oui, exactement. Euh, mais moi, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça quand même long, cette promo-là. Je m'attendais à avoir quelque chose, d'une attaque, quelque chose, parce que c'est quand la dernière fois qu'on a eu une longue promo comme ça sans attaque ou sans intervention. Ouais, c'est sûr, on est habitué à avoir plus d'action, mais là, quand même un bon. Moi, oui, c'est long, mais j'ai quand même aimé ça. J'ai aimé Randy qui feel la foule un peu. Il a parlé avec son cœur, c'est ça que j'ai aimé le plus. Donc, Oui. Par la suite, on a vu le premier match de Piper Niven depuis combien de temps, tu penses? C'est quand la dernière fois qu'on l'a vu lutter en solo? solo, je vais vérifier ça, mais oui. En fait, Nick Aldis Chelsea Green était mécontente que Nick Aldis lui propose un match, mais Ouais, en pour fait, le Street Fight. Euh, Par la suite, euh, juste pour revenir à Piper, en fait, ouais. son match à NXT, c'était son premier match en un mois. Et son match d'avant, c'était un solo contre Bianca Belair pour le match qualificatif pour l'Elimination Chamber. Ah, bon. Exactement. Donc, à ce SmackDown-ci, c'était le premier match en solo de Piper depuis un bon petit bout Depuis le qui 7 s'est terminé. février. Donc, un mois jour Ah, pour jour. quand même. Mais je pensais que c'était plus long que ça. Mais avant ça, ça datait du. Il y a quand même eu Lutté deux quelques défenses de fois quand titre même. féminins. Elle a lutté contre B-Fab Ouais. en janvier, contre Michin aussi. Ben, il y a quand même eu deux défenses de Lyra Valkyria entre son dernier match. Donc, on peut dire que c'était long. Ouais, quand même. Donc, c'est ça. Tiffany a bien évidemment battu Piper Niven pour un match qui s'est terminé par une attaque de Charlotte Flair, pardon. Ouais, après la rencontre, dans le fond, Tiffany qui l'emporte avec son moonsault et dès qu'on entend la cloche sonner, Charlotte Flair s'attaque à la jambe de Tiffany. Donc j'ai l'impression que ça va la sortir un peu des SmackDown dans les prochaines semaines, Tiffany, pour la faire soigner sa jambe un peu. Oui, exactement. Par la suite, on a vu un Nick peu les Aldis petits. a expliqué le bordel de la division par équipe. Ah oui, oui, On oui, s'est avec un beau petit tableau, j'ai aimé ça. Ça m'a dit, rappelé dans le temps, justement, pas les Pretty Deadly, mais le nom m'échappe. C'est une équipe qui ressemblait beaucoup aux Pretty Deadly. C'est avec Fandango. C'est le Fashion Police, je pense. de nommer l'équipe, je pense que c'est Fandango, c'est l'équipe, et c'est Non, Dirty c'est Dango. Fandango. C'est Fandango avec Breezango, Breezango. Breeze and Go. Exactement, Tyler Breeze et Fandango. Ouais, donc, dans le bordel que Nick Oui, Aldis a expliqué,
Street Profit affronte DIY pour le titre la semaine prochaine. Et pour le match qui suivait, Motor City Machine Gun allait affronter Pretty Deadly et Los Garza pour le number one contender. Oui, match auquel j'ai hâte personnellement. Oui, Street Profit. Ça a été bien d'expliquer le bordel qui c'est de toutes les attaques qui se sont passées. Ça fait quand même plusieurs mois que ça dure. C'est dur à suivre. Donc, on a pu. En fait, il y a des choses que j'avais oubliées, notamment que Street Profit avait été attaqué euh, alors qu'il y avait une chance au titre face à Motor City Machine Gun. Donc, Oui, exactement. On avait aussi, ben, moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de déconstruire l'idée du match d'échelle, peut-être à WrestleMania. oui, c'est clairement ça. Ou ça va se construire encore plus fort avec les prochaines semaines. Tout le monde a des chances. Ouais. Mais peut-être à suivre, c'est Pretty Deadly qui a remporté ça avec un pin qui a été difficile à faire, j'ai envie de dire. Ouais. L'exécution a été relativement difficile, mais ont surpris Motor City Machine Gun. Oui. Par la suite, on a vu Naomi avouer avoir attaqué Jade. Par la suite, Jade a attaqué Naomi. Oui, Bianca qui parlait. Écoute, ce que j'ai noté, première fois que Bianca a pas l'air épaisse. Donc, oui, donc, c'est Naomi, pendant que Naomi disait que c'était pas ça, essayer de nier, Bianca a dit non, je le sais, c'est toi, et ça, donc, pour une fois, Bianca a eu l'air relativement intelligente, même si elle faisait juste pleurer, les deux faisaient juste pleurer continuellement. Ce que j'ai aimé aussi, Naomi avait un collier cervical et elle a Mis fait une en, ouais. apparition médiatique avec ce collier-là. Donc, j'aime ça quand elles vendent ça ailleurs. Donc, très intéressant aussi. Oui. Aussi, mais j'ai l'impression que c'est un peu. Le heel turn de Naomi est un peu en train de passer dans le beurre, j'ai l'impression. À cause du heel turn de Cena. Mais c'est- j'ai de la misère avec les heel turns parce que c'est. J'ai l'impression que le fait que Bianca fait juste pleurer, que Naomi fait juste pleurer aussi, ça rend ça moins. Ça a moins d'impact pour moi. Non, c'est ça. En effet, puis surtout que c'est pas un gros heel turn comme Cena. J'ai l'impression que en ce moment, à la WWE, tout arrive en même temps. Comme les trois changements de titre qu'on a eu la semaine passée, les deux heel turns dans la même, ben, les deux heel turns dans la même semaine-ish. Ouais, on construit un peu WrestleMania, mais c'est quand même dans un mois, un peu plus Ouais. d'un mois. Est-ce qu'on aurait pu retarder ces moments-là, peut-être? En fait, tu dois expliquer Naomi et Bianca, mais j'ai pas aimé que Bianca pleure. Il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui disaient que c'était une bonne promo. J'ai pas trouvé ça nécessairement mauvais, mais C'était pas divertissant. exceptionnel. C'était divertissant, mais c'est parce qu'on l'a mis en même temps que le plus gros heel turn de l'histoire de la WWE. Mais ça me dérange pas nécessairement ça, mais j'ai l'impression qu'il faisait juste brailler puis pleurer puis crier. Ouais. Il y en a certains qui ont dit qu'il fallait que Bianca gagne un Oscar pour ça, là, c'est un peu exagéré, mais Ouf. Je vais croire. Mais est-ce tu penses qu'on s'en va vers quoi à WrestleMania cette rivalité, ben, cette rivalité-là qui est en construction? ça va être Jade contre Naomi, Naomi. Ouais, est-ce que tu penses qu'on va avoir une intervention de Bianca je pense pas, mais peut-être que Naomi peut intervenir dans le match de à Bianca Bianca? pour coûter l'opportunité à Bianca. Peut-être. Ça va être à voir, mais je pense qu'on s'en va vers ça un peu parce que ça va être un peu, ça va être un peu, comme, je sais pas pourquoi on construit ça de bord avec Bianca et Naomi si
Il n'y a pas nécessairement d'intervention entre les deux. Ouais, c'est un Tu peu sais, c'est un peu, étrange, mais parce que toi et moi, on peut la faire n'importe quand, là, cette rivalité-là, un peu. ben, c'est une grosse rivalité quand même, une grosse trahison, donc ça se fait à WrestleMania. Ouais, WrestleMania, même à la limite SummerSlam. Non, Mais j'aimerais ça. c'est, Mais peut-être un Bianca contre Naomi à SummerSlam, mais ouais, mais quand je dis SummerSlam, dans le sens qu'on aurait pu décaler cette rivalité-là un peu, peut-être. en même temps, Mais faut tu dire veux qu'avec le, avoir Jake Cargill à WrestleMania parce que c'est ton gros nom, entre guillemets. ouais. Même Mais si en même j'espère temps, vraiment qu'elle s'est améliorée en qualité de lutte parce que c'était très difficile dernièrement. ouais. En même temps, le Elimination Chamber, c'était vraiment comme, ça a vraiment donné une belle image de Jade Cargill qui arrive. Ouais, ça nous a montré Comme, aussi que c'était une superstar quand même dans son aura. ouais, niveau mise en scène, c'est parfait. Fait on va arrêter de questionner les choix de WWE et on va passer à un autre choix plutôt controversé. En fait, Lex Luger au Hall of Fame. ouais, Lex Luger, la vidéo était très belle, postée sur les médias sociaux Oui, de Cody Rhodes qui lui annonce qu'il est prochaine invité dans la renommée. Honnêtement, c'est la bonne année pour le faire. Sa santé, on le voit dans les vidéos, c'est difficile ça se pour lui. détériore. Et ça, sa santé se détériore. Donc, le faire pendant qu'il est encore capable, ça, c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y a aucun doute sur son importance dans le monde de la lutte, même si en dehors, il y a plusieurs choses relativement douteuses concernant certaines substances. Oui, Mais, mais ouais, quand même, c'est logique pour l'ancien des Alouettes. oui, et ouais, exactement. C'est vrai, un ancien des Alouettes, d'ailleurs, Lex Luger. Donc, par la suite, on a vu Tama Tonga protéger sur Sikoa en attaquant Braun Strowman pendant le match, pendant leur combat, en fait. Ouais, en fait, Solo, c'est quoi qui est arrivé pour une rare fois sans aide dans le ring, mais ça n'a pas tardé. Oui. Par la suite, on a vu Fatou attaquer Braun. Ouais, Fatou qui arrive en héros avec sa musique. On est en train de vraiment construire Jacob Fatou comme étant plus que Solo Sikoa ou au moins égal. On Ouais, construit exactement. vraiment plus le grand personnage. J'ai noté un petit botch quand il a sauté entre les câbles, que Braun n'était peut-être pas là pour le rattraper. Et ça s'est vu un peu plus tard, un solide coup de poing que j'ai l'impression que Jacob Fatou ne s'est pas retenu. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être pas planifié que Braun Strowman soit aussi loin des câbles. Ouais, exactement. Qui, par la suite, ça a terminé par une bagarre de rue dans le public Ouais, pour par la suite voir un excellent stunt, si je peux prendre l'expression, où ouais, on a Braun. vu Braun Strowman faire un chokeslam au pauvre Jacob Fatou à travers deux tables. Et malgré tout, Jacob Il s'est Fatou s'est relevé. relevé. Donc, on est encore en train de construire Jacob Fatou comme étant un monstre in- incapable d'arrêter. Oui, exactement. Par la suite, parlant de table démolie, on a pu voir le combat de Chelsea Green contre Michin. Dans un Michin street qui, match, oui, dans un street match, je veux vraiment parler d'une chose avant. Le outfit de Chelsea Green qui est arrivé je comme l'ai Mick Foley. j'ai noté une petite chronique mode sur ça. J'ai adoré et on peut même remarquer qu'elle a essayé de faire un pile driver, ce qui n'est pas nécessairement dans son genre de prise habituellement. On sait que Référence. Chelsea Green est une geek de lutte, comme on pourrait dire. Elle et Matt Cardona, son mari, sont des gros fans de lutte. Donc, c'est toujours intéressant de les voir dans les clins d'œil qu'ils font au monde de la lutte. Ben, ça fait toujours plaisir de voir des lutteurs comme Kevin Owens ou Chelsea Green, justement, qui font ce qu'on appelle au cinéma des Easter eggs, dans le fond, des références un peu subtiles à d'autres moments de la lutte. Un peu comme c'était à TNA, quand ils ont Oui. ramené, il me semble que c'est l'arbitre du Montreal Screwjob. Earl Hebner, la légende de TNA
qui est venu, qui essaie, on a essayé de recréer le Screwjob avec Earl Hebner. Il a fait la bonne chose. Le bon vieux Earl qui est toujours dans mon cœur. Exactement. Donc, par la suite, on a vu le combat qui, selon moi, s'est très bien déroulé. Euh, Ouais, c'est deux filles on- qui savent lutter, mais qui ont cherché un certain charisme, mais pas de type à aller pour un titre principal. Et Michine n'a juste pas de charisme. Mais c'est deux filles ouais. qui savent lutter, deux anciennes de TNA aussi. Ben, aussi, c'est une petite note que j'avais à propos de ça. Ce que Mitchell est arrivé on va dire comme ça, avec est arrivé bien équipé, mettons, et est arrivé avec une poubelle remplie d'armes qu'elle aurait pu utiliser, ben, qu'elle a utilisé dans le fond. Et j'ai noté qu'elle avait un cabaret de métal, je crois, ou un plateau. Je pourrais pas spécifier ce que c'était, mais en tout cas, on va dire un grand rectangle de métal qui pourrait être un plateau. Et euh, une canne, ce qui, j'ai trouvé, était intéressant, parce que c'est pas des choses qu'on voit d'habitude. Non, et c'est des choses qui sont quand même faciles, qui sont pas dangereux pour les lutteurs, donc, mais qui donnent l'impression que c'est tellement dangereux. Exactement. On a vu aussi Chelsea plusieurs Green, interventions dans ce match-là. ouais, Chelsea Green qui a gagné grâce à un Canadian Destroyer sur une chaise de la part de Alba Fire. Mais Donc Alba avant Fire, ça, on a il vu s'est Piper Niven rejoint. Oui. intervenir. Mhm. Oui, et on a eu l'intervention aussi de il y a eu l'intervention de Bifab, justement, qui a attaqué Piper Niven avec un kendo stick qu'il avait trouvé sur le ring. B-Fab, il, il existe. Oui, exactement. Je pense que c'est une belle référence à Bifab de dire qu'elle existe. Le dernier rempart de Hitro. Oui. Donc, Chelsea Green a remporté miraculeusement ce match pour conserver son titre. Ouais, puis Alba Fire semble se joindre à Chelsea Green et Piper Niven pour former maintenant un trio. Oui. Euh, Ça va être intéressant à Pas- suivre. Alba Fire, on sait que sa coéquipière a été renvoyée il n'y a pas si longtemps, donc ouais, ça va lui faire quelque chose. Tu sais, comme elle va pouvoir être utilisée à bon escient. ouais, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on ne l'avait pas vu. Son dernier match, elle a lutté à Main Event, mais elle avait eu un match à NXT en équipe. Et et c- à Raw, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était pour le tournoi intercontinental contre Io Sky et Natalia. Donc, ça datait du 16 décembre en solo à Raw. Oui, par la suite, on a vu Drew McIntyre battre Jimmy Uso avec un Claymore Kick. Mais je crois avant ça, c'est la promo de Cody Rhodes. Oui, mon Dieu, pardon, j'avais oublié de mentionner. Ouais, qui parle de l'attaque de John Cena. Encore une fois, la foule qui scande Cena suck, toujours intéressant. Mais Promo. c'est Promo parce que très- la foule, j'ai l'impression, a parlé de John Cena. Si on se souvient bien, euh, John Cena a souvent été. On a souvent eu le chant John Cena suck pendant son entrée. Ouais, mais là, la différence, c'est que c'est toute la foule qui semble dire ça. En même temps, c'est Philadelphie, ils ont eu le Père Noël. Non, correction, ils ont lancé des balles de neige au Père Noël. Ouais, c'est ça. La foule de Philadelphie est toujours spéciale. Justement, Cody Rhodes, dans sa promo, on a parlé que son père, lui, avait toujours peur de Philadelphie parce que il voulait être aimé, mais qu'il ne savait jamais la réaction de la foule. Et Cody qui a remercié la foule, qui l'a toujours supporté, lui qui a connu des bons moments dans sa carrière, notamment avec le titre à WrestleMania qu'il a gagné à Philadelphie. Oui, c'est justement ce que j'allais rajouter. Donc, c'est sûr, c'est une promo, encore une fois, une promo sans intervention. Ouais, moi j'ai aimé les deux promos. Autant Randy que Cody. Cody, c'était très personnel. Il a parlé de sa fille. Il a parlé. Une des choses que j'ai
noté, il a dit que Cena avait abandonné, Cena qui est reconnu pour dire qu'il ne faut Never jamais give up, abandonner. l'abandonne jamais, oui. C'est ça. Et il a fini par la meilleure référence à John Cena. You want some? Come get Come get some. some. Exactement. Ouais, ce que j'ai aimé aussi, encore une fois, une petite référence. Je trouve que la lutte, ces temps-ci, est ben, il y a beaucoup de références au passé, ce que j'aime bien. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de. Ce qui est différent avec une certaine époque. Maintenant, on a des geeks de lutte qui sont là. Kevin Owens, c'est un geek de lutte. Bailey est une grosse geek de lutte. Oui, ben, Donc, ça, on le savait. On a, il me semble, un angle où elle montrait ses photos avec John Cena. Où elle parlait que John Cena, c'est son idole, me semble, un peu avant la pandémie, je crois. et même dans ceux qui arrivent, Roxanne Perez, c'est une grande fan de lutte aussi. Donc, on est rendu. À une époque, c'était juste des athlètes qui étaient là, qui connaissaient. Il y a beaucoup de monde de lutte des années 90, début 2000 qui connaissaient pas le milieu, mais maintenant, la majorité des lutteurs connaissent le milieu. Donc, c'est toujours intéressant pour eux de faire des références à ceux qui les ont intéressés au sport. Ça vient de donner un produit de qualité aussi. Ouais, puis ça, tout le monde qui est un fan de lutte de longue date aime ça. C'est toujours intéressant. Qui n'aime pas les références de façon générale? C'est toujours intéressant de savoir. Ouais, tout comme des références à TNA et tout ça. Oui, exactement. Donc, par la suite, on peut passer à Drew McIntyre qui a battu Jimmy Uso avec son Claymore Kick, qui par Un la autre suite, match sans intérêt pour Jimmy. ouais, le pauvre, pauvre Jimmy. Est-ce qu'il pourrait devenir Little Jimmy de R-Truth? Ça pourrait être la prochaine étape de sa carrière. Ça pourrait être R-Truth mieux pour lui. Qui a quelques semaines, je me souviens pas si j'en ai parlé au podcast, mais j'ai découvert qu'il faisait de la musique. R-Truth, c'est un grand rappeur. Ben, en fait, un grand rappeur. R-Truth a débuté en tant que rappeur dans les années 90. C'est pas pour rien qu'il y a des photos avec Tupac. Il était dans les mêmes studios qu'eux. Donc, Ah oui, 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 c'est un. c'est vrai. Je pense qu'il y a un feat, il y a un feat avec une lutteuse, je crois. En fait, R-Truth, son arrivée dans le monde de la lutte, c'est un producteur de musique qui était un producteur de lutte aussi qui dit viens t'essayer. Et c'est comme ça qu'il a débuté, mais c'est un connu du monde de la musique, R-Truth. Mais il est pas mal plus connu à cause de la lutte que de sa musique, je pense bien. Ouais, la carrière musicale a pris le bord. Mais oui, Non, il sort encore des chansons. ouais, mais c'est pas nécessairement ce qui est le plus reconnu. Non, Mais c'est sûr. oui, ça, Drew McIntyre, Jimmy Uso, ça a été une atrocité. Ben, pas atrocité, mais Jimmy perd encore. C'est pas. Il y a pas le charisme que son frère a. Et, mais ce combat servait à une seule chose, c'est pour Damien Priest pour attaquer Drew. Drew qui l'avait attaqué au OK. tout début du En ouverture show. du spectacle, j'avais oublié de le mentionner. Donc, ça construit encore une rivalité entre les deux. Ouais, je pense qu'on va probablement voir Drew contre Damien à WrestleMania. Bien sûr. Donc, Pas mal ça. le main event maintenant. Ben, juste dire mon impression. Quand j'ai regardé justement l'émission, je voyais qu'il restait 30 minutes au spectacle. Ben, il restait 30 minutes à l'émission, dans le fond. Et je voyais que le match de Damien s'est terminé. Et j'avais oublié qu'il y avait Shinsuke contre LA Knight. Et je me suis rendu compte qu'il restait 10 minutes pour leur combat. Et Oui, là, c'était très, c'était très cool. vraiment pas beaucoup de temps. Et c'est LA Knight qui est de retour. Est-ce que Shinsuke est peut-être blessé ou parce que c'était pas c'était très faible comme combat Je sais aussi. pas, mais je sais que lui qui avait gagné le titre à Survivor Series, Ouais, et qui je crois que c'était sa première défense de titre. ça se peut à vérifier, mais Je vais faire à l'instant.
Mais de mémoire, il n'a pas défendu le titre beaucoup de fois. Il a défendu le titre contre LA Knight en perdant par disqualification. Ah, Il avait battu Andrade, mais pas pour le titre. Mais ouais, c'était sa première défense de titre qui finit clean, comme on dit. ouais. Mais en même temps, on l'a protégé un peu aussi. Ouais, mais Shinsuke, ça fait son dernier match en solo, c'était le 13 janvier, Ouais. Mais après dans une la façon performance. dont le match a fonctionné, c'est que, ben, dans le fond, dans le match où c'est produit plutôt, euh, on lui, ben, dans le fond, il a eu le combat et il a craché son Mhm. venin rouge au visage de l'arbitre, ce qui, a, ce qui a ben, mené au fait que, ben, dans le fond, il a pas réussi à obtenir de tomber sur Ellen Knight, je crois. Et après ça, lorsque LA Knight est arrivé pour effectuer le tombé, l'arbitre n'est pas là. Un autre arbitre arrive, l'ancien de la TNA, qui est, comme j'aime beaucoup mentionner les anciens de TNA. Euh, donc, j'avais l'impression que ça aurait donné l'occasion à Nakamura de, 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 de lever les épaules, mais j'ai l'impression que peut-être qu'on a aussi décidé de raccourcir le combat parce qu'il n'y avait plus beaucoup de temps. Non, c'est ça. Est-ce que c'était voulu que le combat dure comme ça un petit 10 minutes, mais ben, même pas, probablement 8. 11 minutes 10 que le combat a duré, ça avait l'air moins long quand même, mais Ouais, mais c'est ça. Est-ce qu'on a décidé de le raccourcir ou c'est parce qu'il restait plus vraiment de temps? Je sais pas, avec Netflix aussi, à quel point il y a une contrainte de temps? en fait, le SmackDown est sur USA Network aux États-Unis, donc c'est encore C'est fait un vrai. show qui est C'est pour ça la produit par contrainte, j'avais WWE. oublié. Et pour J'avais les oublié contraintes que c'est Netflix, pas en grave. fait, c'est cette semaine je sais pas si c'est dans une entrevue où j'ai lu ça quelque part. Selon ce qui se dit, il y a beaucoup moins il y a plus de restrictions qu'on pense avec Netflix. C'est des restrictions similaires à ce qu'il y avait avec la télé, donc pas la liberté qu'on aurait pu penser avoir sur Netflix. Ah ouais? Ouais, je sais pas c'est où j'ai lu ça, mais il paraît que avec Netflix, il y a quand même des limites sur même les mots, tu peux pas, c'est pas autant, tu peux pas dire tout ce que tu veux non plus. Ah, bon. Donc, c'est ça. Pour Raw ce soir, ce qui a surveillé, ça va être le match des cages de Ouais, Seth Rollins contre CM Punk. c'est un des. Il n'y a pas beaucoup de combats qui ont été annoncés pour Raw. Il y a Jey Uso contre Grayson Waller. Bon, Jey Uso va l'emporter. Et New Day contre LWO, Dragon Lee et Rey Mysterio. Ça va être un bon combat Oui, aussi. avec la rivalité justement qui est florissante, grandissante plutôt. Ouais, puis à SmackDown, ce qui va être à surveiller, on a annoncé Charlotte Flair contre B-Fab. Oui, Randy Orton contre Carmelo Hayes, donc très bon combat, Randy Orton. Je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas dit, mais Randy Orton, que j'ai bien aimé sa référence à Fortnite, que c'est pour oui, les c'est vrai, enfants, dans un segment, oui, je me souviens. avec Carmelo Hayes, que ça l'a construit le match. Et DIY contre les Street Profits, c'est un autre match par équipe. Ouais, puis demain, c'est Roadblock. Ouais, SmackDown va être à l'Olympic Arena de Barcelone. Oui, demain, dans le fond, c'est Roadblock. On va avoir plusieurs matchs de championnat, Oui, en comme on, fait, comme que j'ai dit Moose. après notre Ouais, c'est segment. vrai, on en a parlé. Moose contre Obafemi. Ça ça va être une grosse semaine quand même avec des gros shows. Oui, exactement. Donc, c'est tout pour nous pour cette semaine. Donc, Avant on, tout, ramenons un segment qu'on a oublié de faire la semaine. oui, et Les qu'on trois allait étoiles. réoublier cette semaine, Les trois étoiles, je me les le trois souviens. étoiles. Écoute, Donc, ben, veux-tu commencer avec tes trois étoiles, Sam? ma troisième étoile, je vais y aller avec Randy Orton et pour le Fortnite is for Kid. J'ai bien aimé. Ma deuxième étoile, je vais la donner à
Cody Rhodes pour sa promo, j'ai aimé ça. On sentait que c'était personnel, c'était fire, comme on dit. Il était très. J'ai bien aimé sa réaction. Et ma première étoile, Chelsea Green, parce qu'elle était Non, à NXT, elle c'était mon était étoile à aussi. SmackDown, puis avec son outfit de Cactus Jack, elle a eu une belle semaine, Chelsea Green. Bon, t'as volé mon étoile. Bon, je vais commencer avec une troisième étoile pour Jacob Fatou, avec juste pour les deux tables. Ouais, Jacob Fatou qui look fort, donc un gars qui arrive un peu de nulle part, mais qui a peut-être un grand futur, lui, à WWE. Ben, probablement, euh, justement. Donc, je vais donner, je vais donner ma deuxième étoile à Seth Rollins et CM Punk ensemble pour ce qu'ils nous ont offert justement lundi dernier lors de leur combat de rue et de la promo de CM Punk. Donc, c'est une étoile partagée. Et pour ma première étoile, je vais la donner à Chelsea Green pour justement le combat Street Fight et ses références intéressantes. Chelsea Green, toujours intéressant. Exactement. Donc, c'était tout pour nous cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Cru du lundi.